Hello les grognards, c'est Austerlitz et nous voilà pour une nouvelle vidéo sur Cards, le jeu de cartes sur la Seconde Guerre mondiale. Et aujourd'hui, je vais jouer un jeu que j'adore qui sont les jeux des fosses, hein. Je suis un ancien joueur de Magic, donc c'est quelque chose que j'adorais. Et on va essayer de voir si mon deck y tourne, hein. C'est un deck allemand-américain. Les Allemands amènent les grosses unités et les cartes de défausse. L'américain amène ce qu'on appelle le ramp. Le ramp dans ce type de jeu, c'est le fait de gagner plus de mana, en l'occurrence ici de crédit, pour pouvoir produire très très vite. Alors là, je joue aussi contre un Allemand. Et petite particularité, hop, je suis passé rang 1, je suis Field Marshal, donc le plus haut rang qu'on puisse avoir actuellement. Alors là, l'allemand, actuellement, il peut être très très agressif avec ses Panzer 1B très très chiant. Donc il faut que j'enlève les cartes qui coûtent un petit peu cher pour garder d'autres cartes. Alors, on va voir ce qui se passe. Je vais lui répondre. What do we have here? On se dit bonjour entre gens civilisés avant de se massacrer. Alors, ça c'est une carte, c'est 2-1. Il pioche une carte en fin de tour s'il contrôle la front line. Donc là, il l'a pas. Moi, je gagne un crédit de plus. Donc au prochain tour, au lieu d'avoir 3 crédits comme lui va avoir, j'en aurai 4. S'il avance sur la front line, en fait, il piochera une carte. Bon voilà, le classique. Et il avance les deux, le monsieur. Il est comme ça. Alors, on va jouer ça pour plusieurs raisons. Un, parce que ça me donne une bête qui peut faire quelque chose. Et en plus, tiens, ça c'est bon ça, ça me permet de piocher une carte. Alors, j'ai pris ça parce que ça va pouvoir tuer son unité à 1, le faire défausser éventuellement. Qu'est-ce qu'il fait? Ok, il joue comme ça. Très très bien, monsieur. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? J'ai que 5 mana et je peux pas faire mon ramp parce que j'ai pas assez. Je pourrais jouer ça s'il monte. Euh, On peut le tenter. On peut jouer vicieux. On fait ça pour pas qu'il pioche. Ça fait que je prends 2 points de moins par tour de dommage. Et si il monte l'autre, je pourrais détruire les deux en faisant une enveloppe. Enveloppe, c'est que dès qu'une unité monte dans le front, dans la front line, ça détruit tout. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Le bougre. Et bim! Et voilà. Parfait. Il a perdu les deux. Monsieur a été gourmand. Et il le paye. Ok, il veut piocher. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà commencer par faire ça. Comme ça meurt. Oh, 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 oh. Alors, je viens de lui faire défausser une carte qui s'appelle Bismarck et qui met 7 points de dommage. Donc c'est pas mal. Et ensuite, on va faire ça. Hop. Donc je le tue et on gagne tous les deux un crédit. Ce qui est parfait, il me faut des crédits. Et surtout, je gagne un tour où il se passe rien. Donc, aïe 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 aïe. Ça se passe mal, ça se passe mal. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour essayer d'éviter de mourir bêtement? Allez. Oh là 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 là, j'ai de la chance. Mes amis, je vous le dis honnêtement, j'ai de la chance. Death of Glory. Il fallait le tenter. En plus, ça m'a donné 3 mana, hein. Donc, ouais, ça pioche, ça pioche. Un jeu agressif, un jeu agressif. Il pose des tonnes de cartes. Il me faudrait l'ordre à 8 là. L'ordre à 8. Non, j'ai pas d'ordre à 8. Je peux perdre ça.
Je peux perdre ça. J'ai pas le choix. Je vais le perdre. Ça enlève ça. Et puis, on lui fait défausser son unité. Et on va faire ça en cas où il déploie une unité. Donc Night Hunter, s'il déploie une unité, elle est automatiquement détruite et je pioche une carte. Bon, bien sûr, il a fallu qu'il pioche pas d'unité. Autrement, c'était... Ah si, ça y est. Parfait. Voilà. Alors. Non, 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 non. J'ai pas ce qu'il faut. J'ai pas ce qu'il faut. Ça commence à être difficile là. Donc on va poser ça pour l'embêter. Et on va poser ça pour l'embêter et on va rejouer ça. Le même ordre en espérant qu'il pioche une unité et qu'il la pose. Ouais. Là il a fait un test pour voir s'il se passait quelque chose. Ah, il pioche 2 cartes. Allez, pose mon ami, pose. Très bon ça. Si. Voilà. Bon, 4 points de vie. C'est plus que tendu. C'est plus que tendu. Oh, 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 oh. Donc là, je lui mets 8. Vous avez vu ce qui s'est passé? Au début de mon tour, je pioche une carte. Et en fait, cette carte, c'est le point de dommage qu'il prend. Donc il vient de prendre 8. Donc je vais la jouer pour pratiquement tout tuer. Donc je fais ça. Je fais 4 à toutes les bêtes. Enfin, toutes les bêtes, toutes les unités. Et je joue un From the Deep. From the Deep, quand il déploie une unité, elle est détruite. Et ça coûte que 2. Parce que là, faut tenir. Là, il va falloir tenir, c'est chaud bouillant. Parfait. Hop. Ok, donc là, il pose un bombardier. Mais c'est pas très grave. C'est pas très grave. Parce que je vais poser ça. On va lui mettre un point de dommage. Donc maintenant, il a plus que 4. Et comme c'est un bombardier, il ne peut pas m'attaquer tant que j'ai un chasseur. Donc s'il attaque mon chasseur, je le tue, il ne me tue pas. Et la particularité du Junker Ju 88 G6, très bon bombardier allemand, eh bien l'unité que je détruis, elle va dans ma main. Donc je la copie. Donc quoi qu'il arrive, moi je vais attaquer son bombardier pour le détruire et le gagner, quoi. Good game my friend. Another day. Je sais pas ce qu'il a. Voilà. Et il abandonne. Superbe. Ouf, j'étais à 4 points de vie. Ça a été difficile. Victoire du jour. Parfait. 20 points. Level up. Très très bon. Et c'est génial. Alors, on va ici. Level up. Je viens de passer niveau 234. Et je gagne une petite carte. Donc je l'ai déjà, mais cette carte, elle est un peu plus sombre. C'est un peu plus collector. Vous avez des cartes de collection. Donc, bon, écoutez, on va continuer. Hein, ça s'est bien passé. Ça a été difficile, hein, très très difficile. Il a eu un jeu aggro-allemand qui rigole pas, hein, qui fonce dans le tas et qui donne des bonus aux unités qui étaient devant pour qu'elles grossissent, qu'elles agissent plus vite. J'ai été sauvé par l'ordre qui met 4 dommages à toutes les unités non vétérans. Donc j'ai perdu mon unité, mais en même temps j'ai tué tout ce qu'il y avait sur le board, sur le plateau. Et ça m'a fait grave du bien. Américain, alors pareil, hein, américain, ça dépote, hein, ça va très très vite. Il y a beaucoup d'unités, donc je garde les petits coups pour l'instant. D'ailleurs voilà, jeu aggro allemand, américain, un grand classique. Donc les Américains, ils ont une petite particularité, voilà, c'est que quand les unités vont monter en première ligne, il a de quoi les booster. Toc 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 toc. Toc 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 toc. Je préfère le faire défausser que gagner des crédits, ce qui n'est pas normalement ce que je dois faire. Mais comme il joue aggro avec des unités, bah, je lui ai fait défausser le premier Marines, qui est une très bonne unité. Voilà. Donc, alors, ici, on va faire
1 pour aller piocher un ordre. Et on va faire ça, comme ça, l'unité qui va aller en première ligne, elle va mourir. Il veut me tuer, très bien. Voilà, ça monte, ça meurt. Et on essaye de tenir. Alors, 4, là, je vais lui tuer ça pour qu'il n'y ait plus d'unités qui gagnent des bonus. Et on va le faire défausser. Voilà. Oh, 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 oh. Une 6-6 pour 3. Par contre, elle s'active pour 4, donc c'est un peu lourd. Mais mon but, c'est de l'ennuyer. Hein. Faut vraiment que je l'ennuie. Hein. J'ai pas le temps. Si tu veux, fais ça. Je m'en moque. 6, on va faire ça pour aller chercher ça, qui est donc le spell qui met, enfin le sort, l'ordre, pardon, qui met 4 dommages à toutes celles qui ne sont pas vétérans. Et on va aller chercher du ramp. Puis de toute façon, au prochain tour, normalement, mon Panzer 3 H va pouvoir faire un peu de dommages. Voilà. Donc ça, il fait ça. Bon, écoutez, j'ai pas d'intérêt à ne pas le faire. Je vais prendre encore plein de dommages. Allez, on dit au revoir à tout ce qu'il y a sur la table. Les siennes comme les miennes. Je perds une unité, il en perd 4. C'est parfait. Et on essaye de stabiliser le front. Oh, il ne fait rien. Alors, ça. Donc, je gagne 2 points de vie et 1 crédit. Et je m'aperçois que si je pose une unité, il ne se passe rien. Donc, on va voir ce qui se passe avec le Comet. Le Comet rapide. C'est un avion, un chasseur Messerschmitt qui a 4 en attaque que 2 en défense. Il s'active pour 0, fin de tour et vient dans ma main. Donc, il n'est pas ciblable. Et là, on réduit le différentiel. Il y avait 20 à 10, maintenant il y a 16 à 12. Oh, il ne fait rien. Avançons pour voir. Posons une unité. Je passe à 14. Et voilà. Et j'ai plus de points de vie que lui maintenant. Accessoirement, je tiens le front. Les petits camions, ils servent que lorsqu'ils sont sortis. Hein. Alors, quand cette unité survit, elle gagne +1 +1. Il fait reculer ça. Et il fait ça. Mais, vous inquiétez pas les amis, on a une parade. On a une parade qui est l'annihilation. Détruisez une créature, une unité ennemie qui est de coût 5 ou moins, donc il a 1. Et en plus, il défausse une carte. Oh là là là, très bonne carte en plus. On monte sur le front et on va continuer de l'embêter en posant cette petite carte. Il a regagné 3 points de vie quand même. Hein. Il a regagné 3 points de vie. Ça, il me tue ça, pas de problème. Ça... Donc c'est détruit et je pioche. Et il abandonne, voilà. C'est très très chiant mon jeu, je le sais. Hein. C'est très très chiant, il y a un moment on fait des choses et on n'arrive à rien. On a l'impression que l'adversaire est dans la merde. Et en fait, on arrive à remonter, on crée du mana. Voilà, donc c'est mon petit jeu allemand que j'ai totalement créé, celui-là. Hein. C'est rare que je crée quelque chose entièrement. J'ai appelé Reich of America, voilà, parce que ça me faisait rire. Pour ceux qui connaissent justement ce livre et cette série, les seigneurs des hautes tours. Et puis ça vous a permis de voir que Cards, la force, c'est qu'il y a beaucoup de jeux différents, on peut vraiment se faire plaisir, on peut créer des tonnes et des tonnes de choses, c'est quand même plutôt pas mal. Hein. Et puis dans les cartes, il existe tellement de choses qui sont bien et qui sont des cartes dites communes, peu communes, que vous pouvez vous faire plaisir facilement. Quoi. Voilà, c'était une autre petite vidéo pour vous montrer un autre type de jeu. Et puis écoutez les grognards, à bientôt. Et puis je vais continuer de faire des petites vidéos pour vous montrer le jeu. Et puis j'espère que Yom Riker va répondre à mon invitation que je vais envoyer sur, sur Cards pour qu'on puisse commencer à rentrer en contact tous les deux. Voilà, à bientôt, bonne soirée les grognards.